Bonjour, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on prend le cahier de cours, dans l'onglet 11, on va continuer le chapitre 11. Donc là maintenant on va passer aux aires. Donc on va voir l'aire d'un rectangle ou d'un carré. Définition. L'aire d'une figure est la mesure de sa surface exprimée dans une unité d'aire. Remarque, quand on calcule une aire, toutes les unités doivent être identiques. Si ce n'est pas le cas, il faut choisir une unité et de convertir toutes les autres. Comme pour les périmètres, on ne va pas additionner des mètres carrés avec des décamètres carrés. Alors, si on a besoin de convertir, on peut utiliser un tableau de conversion pour les unités d'aire. Alors, le tableau de conversion pour les unités d'aire, il ressemble au tableau pour les unités de longueur, sauf que chaque case est dédoublée. Chaque case, on l'a séparée en deux. Alors, exemple, on a 2,4 décamètres carrés. On voudrait savoir ça fait combien de décimètres carrés. On prend le tableau, j'ai effacé ce qui sert à rien. Alors, 2,4, on regarde quel chiffre est le chiffre des unités dans 2,4. C'est 2. Donc c'est le 2 qui va être dans la colonne la plus à droite des décamètres carrés. Ensuite, en dessous, on renote les mêmes chiffres. Et vu qu'on veut un résultat en décimètres carrés, on met la virgule dans les décimètres carrés. Vu qu'on ne peut pas laisser des cases vides, on complète avec des zéros. Et là, on a fait notre conversion. 2,4 décamètres carrés, c'est 24 000 décimètres carrés. Dans l'autre sens, 14,62 décimètres carrés en décamètres carrés. Donc on prend le tableau, on regarde le chiffre des unités, c'est le 4. Donc c'est le 4 qui est dans la colonne la plus à droite des décimètres carrés. En dessous, je renote les mêmes chiffres. Et vu que je veux un résultat en décamètres carrés, je mets la virgule dans les décamètres carrés, dans la colonne la plus à droite. Je complète avec des zéros, et vu que je ne peux pas avoir un nombre qui commence par une virgule, je rajoute aussi un zéro. Donc 0,001462. Et on note ça sur les pointillés et on a fait nos conversions. Ça marche de la même manière que les conversions sur les longueurs, sauf qu'il y a deux cases par colonne. Alors on va revenir sur l'aire d'un rectangle. Alors en fait cette formule tu la connaissais déjà et tu le faisais déjà à l'école primaire. Quand tu avais un quadrillage comme ça et que tu voulais compter le nombre de carrés dedans, tu comptais pas tous les carrés. On t'a dit tu multiplies les carrés horizontalement et les carrés verticalement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 carrés. J'ai fait des carrés de 1 par 1. Donc il y a 8 carrés horizontalement. Il y en a 1, 2, 3, 4 verticalement. 4 fois 8, ça fait 32. Si on affiche la réponse, l'aire de ABCD, c'est 32 cm². Alors, on va essayer de comprendre. En fait, quand on calcule le nombre de carrés qu'il y a sur une rangée, on sait que sur une rangée, il y a 8 carrés. Sur la deuxième rangée, il y aura aussi 8 carrés, et ainsi de suite. Donc j'ai 4 lignes de 8 carrés, donc je fais 4 fois 8. J'aurais pu aussi le faire verticalement. Verticalement, j'ai 4 carrés et j'ai 8 colonnes. 8 colonnes de 4 carrés, ça fait 8 fois 4, 32. Et en fait, l'aire d'un rectangle, c'est ça. Vu que c'est l'intérieur, on multiplie la longueur par la largeur. Donc propriété, l'aire d'un rectangle de longueur L et de largeur L, c'est longueur fois largeur. Alors, on va calculer l'aire du rectangle suivant. Alors je remets le même rectangle qu'on avait utilisé pour le périmètre, je remets la rédaction du périmètre, donc je rappelle pour le périmètre on avait fait, on note la formule, on remplace avec les informations qu'on a, et ensuite on calcule. Pour l'aire, on a un A calligraphié, première étape, on note la formule qu'on va utiliser, on voit bien que c'est pas la même formule. Parfois, je vois la même formule appliquée dans les deux cas, c'est pas possible. Et c'est bien longueur fois largeur. Parfois, je vois une formule dont les élèves se servent pour les deux cas, qui est longueur fois largeur fois longueur fois largeur. Ça donnera jamais un périmètre ni une surface. Donc, le périmètre, c'est longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Et pour l'aire, c'est longueur fois largeur. Une fois qu'on a fait la première étape, on a noté notre formule, on remplace avec les informations qui sont dans l'énoncé. La longueur, elle vaut 6 cm et la largeur vaut 3 cm. On renote. Deuxième étape, on calcule. 6 fois 3, ça fait 18. Et des centimètres fois des centimètres, ça fait des centimètres carrés. Là, on pourrait se dire, le résultat est identique. Non, d'où l'importance des unités. Là, on a quelque chose qui est en centimètres, donc c'est-à-dire une longueur. Et là, on a quelque chose qui est en centimètres carrés, c'est-à-dire une surface, une aire. C'est absolument différent. Bien que la valeur numérique ici soit identique, les deux résultats représentent quelque chose de différent. Et petit 2 R d'un carré, donc dans une précédente vidéo on avait dit que le carré c'est un rectangle un peu particulier et qui garde toutes les propriétés du rectangle. Donc l'aire d'un carré de côté C, c'est la même formule, c'est comme si c'était longueur fois largeur, sauf que la longueur elle vaut C et la largeur elle vaut C. Donc la formule c'est C fois C. Et C fois C, on peut le noter d'une autre manière, C au carré. C'est un C avec un petit 2 au-dessus. Exemple,
calculer l'aire du carré suivant. Donc pareil, j'ai remis le même carré que la dernière fois. Donc pour le périmètre, on a fait C plus C plus C plus C. On avait remplacé et on avait calculé. La même structure. Première étape, on note la formule qu'on utilise. Deuxième étape, on remplace avec les informations qu'on a dans l'énoncé. Et dernière étape, on calcule. 3 fois 3, ça fait 9. Centimètre fois centimètre, ça fait centimètre carré. L'aire est de 9 centimètres carrés. Et là, on voit un truc, l'aire est plus petite que le périmètre. Contrairement à ce que pensent certains élèves, l'aire, c'est pas forcément plus grand que le périmètre. Remarque, pour l'aire d'un carré ABCD, on peut noter le A calligraphié pour l'aire, comme d'habitude, et mettre en indice, en petit en dessous, ce dont on parle. Donc on peut mettre ABCD. Si on a plusieurs formes, on peut mettre carré. Et si on a numéroté nos aires, on peut mettre 1, 2, 3 et ainsi de suite. Exemple, calculer l'aire du carré suivant. On aurait pu mettre R de ABCD est égal à C fois C. Donc l'aire de ABCD c'est 4 cm fois 4 cm. On calcule 4 fois 4, ça fait 16. Cm fois cm, ça fait centimètre carré. Donc par rapport à ce qu'on a mis avant, il n'y a rien qui change. Il y a juste la notation de l'aire. On a précisé ce dont on parle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc apprends bien les formules, entraîne-toi. Si tu as du mal, tu peux revoir la vidéo. On se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.